Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avant de se retrouver vendredi comme d'habitude à une petite vidéo exceptionnelle où on va parler en fait des extensions de Gemini. Alors pour ceux qui savent pas, Gemini c'est la crèmerie de Google, hein, c'est l'IA de Google comme Copilot et l'IA de Microsoft ou ChatGPT, etc. Hein, les IA, vous savez, il y en avait plein, il y en a partout, on sait plus où donner de la tête, mais il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que Gemini, donc l'IA de Google, a sorti des petites extensions qui vont aller se greffer, par exemple, à votre Drive, à Maps, à YouTube, etc., et qui vont vous permettre de faire des recherches sur vos mails, vos documents, sur YouTube, enfin sur plein de choses, et ça va vous aider à faire des petits trucs super chouettes. Donc on va aller regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire avec ces nouvelles extensions disponibles sur Gemini de Google. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, vous connaissez la chanson. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis on commence tout de suite. Alors, avant de commencer, donc on tape Gemini sur Google, hein, c'est le premier site qui va arriver. Et on doit d'abord activer les extensions, puisque effectivement, sinon, on va l'avoir un petit peu dans l'os. Alors, pour les activer, on va aller dans Paramètres, en bas. On a un petit truc qui s'appelle Extension, et il faut juste vérifier qu'on est coché. Donc, vous voyez, ça peut s'activer sur plein de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Maps, Workspace, hein, c'est-à-dire Gmail, Google Docs, Google Drive et YouTube. Et vous allez voir, on va essayer des petits trucs comme ça pour s'amuser. Je vais vous montrer ce qu'il peut faire. Donc, il suffit juste de cocher ici les extensions pour lesquelles vous voulez avoir des informations et il va vous permettre de rechercher plein de trucs super chouettes. Super chouette, je suis allé beaucoup trop vite, je la refais. Donc il va vous permettre de chercher des trucs super chouettes, c'est pas facile à dire, dans votre drive et dans vos documents et même vous fournir des résumés. Enfin, vous allez voir, c'est quand même super sympa. C'en est qu'au début, ça va s'améliorer, hein, mais vous allez voir, il y a des trucs plutôt cool qu'on peut faire. Alors, je vais lancer une nouvelle discussion. Ça fait toujours très peur de le dire comme ça. Et je vais lui demander un truc simple, par exemple. Je sais pas, je cherche dans mon drive un roman qui parle de mouette. Allez, par exemple, au hasard. Et on fait entrer. Donc on va le laisser se réfléchir. Donc vous voyez, il est allé sur le Google Workspace pour regarder un petit peu les documents que j'ai dans mon drive. Et il a trouvé un roman qui s'appelle L'île aux mouettes, blabla. Et vous voyez qu'il m'a fourni un petit résumé en plus. Hein, de toute façon. Et c'est ça qui est sympa. Je lui ai même pas demandé. Hein. On peut lui demander plus de précision. Si je lui demande de me faire un résumé complet, par exemple, il le fera. Et c'est là où c'est intéressant. Vous voyez, il m'a fait un petit résumé. Et à la fin, en plus, il m'a trouvé l'endroit dans mon drive où se trouve ce document. Et du coup, vous voyez, je peux cliquer dessus et du coup ouvrir mon drive pour avoir le document en question. C'est là où c'est intéressant. Donc, on peut lui dire maintenant, si je veux, donc fais-moi un résumé complet de ce que tu viens de trouver, avec un petit smiley sourire, évidemment, hein, parce que c'est toujours sympathique. Et vous voyez, là, du coup, là, il va me faire un petit résumé comme ça de ce qu'il a trouvé. Alors, à vérifier quand même, hein, parce que bon, vous voyez, il me fournit un résumé complet. Et après, c'est comme toutes les IA, on peut lui demander plus de précision sur certains points, reformuler des trucs, etc. Mais il m'a trouvé le doc en question, donc sur mon Google Drive. Je lui ai juste demandé d'aller le chercher. Et en plus, il m'a fourni un résumé si j'ai envie. Donc vous pouvez comme ça aller fouiller des documents dans votre Drive, tout ça en activant l'extension en question. Donc c'est plutôt sympa. On va essayer, par exemple, maintenant avec Gmail. On va s'amuser un petit peu. Donc vous allez voir qu'il va pouvoir aller regarder dans votre Gmail et essayer de chercher. Il suffit de faire un prompt qui est pour rédiger le truc et que ce soit le plus clair possible. Mais par exemple, si je lui demande je cherche un mail, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais lui demander, qui parle de ma résiliation à la Matmut, je sais pas, je crois que c'était en 2020. En 2020, voilà. Parce que les assurances, pas toujours facile. Hop, donc je vais lui demander. Donc là, ce coup-ci, il va aller checker, donc pareil dans le workspace, il va aller regarder dans mon Gmail s'il trouve quelque chose et il va me faire des propositions. J'ai trouvé 2 emails qui parlent de votre résiliation à la Matmut en 2020. Donc objet, vous voyez, donc FRRE, FW. Donc vous voyez, c'est très compliqué de résilier une assurance.
On le voit au nombre de ping-pong que j'ai fait pour l'avoir. Donc après, assurance voiture, etc. Dans cet email, vous demandez à votre conseiller si vous pouvez résilier votre contrat. Donc vous voyez, il y a un petit résumé du mail aussi, qui est quand même super chouette. Et à la fin, évidemment, la possibilité comme ça de cliquer sur le mail en question, donc par exemple celui-là, et il va m'ouvrir mon Gmail au mail en question, qui m'aura cherché à l'intérieur. Donc si vous lui précisez l'année de quoi ça parle, ou même un interlocuteur, vous voyez que vous allez avoir des réponses comme ça qui sont plutôt intéressantes. Donc voilà, ma lettre de résiliation à l'assurance, c'est passionnant. Mais en vrai, ok, c'est quand même super intéressant, je trouve, de pouvoir comme ça aller chercher des éléments dans son workspace, dans son Gmail, dans son Drive et tout ce qu'on a, parce que c'est vrai qu'on a quand même une grande quantité de documents, et surtout, quand on recherche des mails, c'est pas toujours évident. Donc au plus vous êtes précis dans votre prompt, celui-là il est un peu pourri, on est d'accord, mais au plus vous serez précis dans ce que vous cherchez, au plus vous allez avoir un résultat. Donc vous avez vu, j'ai cherché un document, ou j'ai cherché un mail, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va faire un autre essai. Je sais qu'on adore tous Google Maps, c'est devenu un peu indispensable. Donc on va lui demander s'il peut me faire, je sais pas, un trajet, par exemple, tout simplement. Alors, fais-moi un trajet qui part de Marseille pour aller à... on va aller où À Sivins. Super petit village avec un très bon resto. Je vous le conseille. Alors, on va voir ce qu'il nous propose. Donc, vous voyez, il est allé chercher sur Maps, du coup, grâce à l'extension. Donc, le trajet dure environ 4h01 pour une distance. Vous pouvez voir les directions ici. Bon voyage. Merci beaucoup, mais je vais pas y aller maintenant. Donc, vous voyez, il m'a proposé l'itinéraire un peu à la Google Maps. Et si je clique ici, du coup, je vais me retrouver avec le vrai itinéraire que je pourrais balancer et utiliser. Bon, là, c'est pas forcément intéressant puisque bon, on aurait pu le faire sur l'application. Par contre, vous savez, rajouter des étapes sur Maps, ça peut être un petit peu fastidieux. Donc, en fait, on peut le mettre dans un prompt aussi. Par exemple, si je lui demande la même chose en passant par Grenoble et en évitant ma belle-mère. Hop, comme ça. Alors, je sais pas s'il va trouver. Ou alors, elle est très très connue, mais je suis pas ça. Malheureusement, la fonctionnalité d'éviter des points spécifiques n'est pas encore disponible dans Google Maps. Ah, bon, tant pis, peut-être un jour. Ce serait cool, n'empêche d'avoir des itinéraires qui nous font éviter des gens, ce serait vachement bien. Cependant, je peux proposer un itinéraire de Marseille à Sivins en passant par Grenoble, sans tenir compte de l'emplacement de votre belle-mère. C'est très gentil. Le trajet devrait durer environ 5 heures pour une distance de blabla. Vous pouvez voir la direction ici. Donc, si on reclique, on va se retrouver en fait avec ce qu'on aurait fait si on avait rajouté une étape. Mais disons que quand on a pas mal d'étapes, quand on veut, on peut même lui dire d'éviter certains endroits. En vrai, bon, pas la belle-mère, mais je pourrais lui dire, je voudrais un itinéraire de Marseille vers Sivins en passant par Grenoble sans prendre l'autoroute. Ok. Alors, est-ce qu'il est d'accord ce coup-ci? Alors, il va aller chercher dans Maps. Le trajet d'en prendre l'autoroute dure environ 5 heures. Vous pouvez voir les directions ici. Etc. Peut prendre plus de temps car il emprunte des voies nationales et départementales, sauf pour les gens qui roulent quand même à 130 sur les départementales. Et ça, il ne le dit pas. Donc, oui, on en a tous croisé. Donc, du coup, vous voyez, donc nouvel itinéraire de Marseille à Sivins en passant par Grenoble. Donc, pareil, on peut cliquer pour avoir le détail, évidemment, et passer sur Maps directement. Et cette fois-ci, sans prendre l'autoroute. C'est parfait. On est content. Allez, nickel. Et on pourrait même lui dire, par exemple, on pourrait s'amuser encore, que me conseilles-tu de voir à Grenoble, s'il te plaît? Oh, excusez-moi pour le G majuscule. Donc, et puis voilà. Bon, ça, c'est comme toutes les IA, évidemment. Mais on va avoir la petite liste de choses à faire sur le trajet. Et c'est plutôt sympa. Le téléphérique, etc., etc. Je ne connais pas du tout Grenoble, mais ça a l'air sympa. Donc voilà pour la partie Maps, c'est plutôt sympa. Bon, alors c'est des trucs qu'on aurait pu faire directement sur l'application, évidemment, mais voilà, si on rédige bien le prompt et qu'on demande des choses, ça peut être un peu plus sympa, je trouve, à faire. On peut lui demander d'éviter les autoroutes, d'éviter les machins. Bon, c'est plutôt sympathique après, je trouve. Alors, on a un dernier truc à voir. Il est aussi, alors on va pas faire les hôtels et les avions, même si c'est possible aussi, vous pouvez aller essayer puisqu'il est relié. On peut aussi l'utiliser sur YouTube, dans le sens où on va pouvoir lui demander, d'ailleurs souvent sur YouTube, on est en train de chercher des vidéos souvent
on n'arrive pas forcément avec le moteur de recherche classique à trouver ce qu'on veut, et ben du coup sur Gemini, on va pouvoir lui demander d'aller fouiller sur YouTube ou lui demander des vidéos ou même qui parlent d'un sujet, c'est-à-dire que même si c'est pas le titre de la vidéo, il va pouvoir nous trouver si jamais c'est mentionné un petit peu à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui dire par exemple je cherche une vidéo sur YouTube qui trouve que Star Wars 9, c'est très bien tout de même. On ne sait jamais. Peut-être qu'il n'y en aura pas là du coup, mais on va regarder. On va voir, on va voir. On va pas lancer une polémique. Pas de problème, voilà, quelques vidéos qui défendent Star Wars 9. Voilà. Vous voyez, on a trouvé, mais bon. L'ascension, blablabla. Donc vous voyez, là, c'est en fait le sujet ne parle pas de ça, hein, effectivement, mais c'est que il a détecté qu'à l'intérieur du contenu, il y allait avoir quelque chose en faveur hein, de l'épisode numéro 9. Donc vous voyez, ce n'est pas le titre hein, qui m'a cherché, mais bel et bien le contenu de la vidéo. Et c'est là où c'est plutôt intéressant, c'est que je vais pouvoir lui demander quelque chose au niveau du contenu. Hein, d'accord, ou se promener à Grenoble. Ah oui, non, c'est mon truc d'avant. Donc, vous voyez, on peut faire comme ça. Je cherche une vidéo éducative, éducative sur, je sais pas, le lancer de disque, par exemple, mais pas avec des enfants. On va essayer, hein. N'importe quoi, hein. Alors, voici quelques vidéos sur l'antenne sans enfants, lancer de disques techniques, athlétisme, blablabla, etc. Donc, vous voyez, la recherche YouTube est plutôt sympa, hein, ça fonctionne assez bien. Puis, bien évidemment, on peut cliquer ici pour aller directement sur YouTube. Voilà, bah écoutez, c'était quelques exemples pour vous montrer les nouvelles extensions de Gemini. Je vous rappelle qu'il faut aller sur Gemini, puis dans Paramètres, puis dans Extensions, et d'aller cocher comme ça les extensions que vous voulez associer. Et après, vous n'avez plus qu'à lui demander ce que vous voulez chercher, que ce soit YouTube, Maps, votre Drive, vos mails. Voilà, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont bien sûr en cours d'apprentissage. Hein, ça va évoluer, ça va se bonifier évidemment. Mais voilà, on a la possibilité d'avoir des résumés de vos docs, qu'il aille chercher vos docs, la possibilité de chercher un mail bien précis, etc. Donc vous voyez, c'est plutôt intéressant pour un début. Donc moi, je vous conseille d'aller voir. Faites-moi un retour dans les commentaires si vous avez essayé, si ça vous a plu, ce sera super cool. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, vous savez que j'y réponds avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi pour notre vidéo traditionnelle. Salut!